Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer voilà, le make-up look vraiment pas compliqué. Et c'est des petits trucs et astuces qui font que je passe de ça à ça. Voilà, très rapidement, c'est vraiment des petites choses que j'ai mis au point qui fonctionnent pour moi et qui, je trouve, améliore clairement le rendu de votre maquillage, la tenue, le fait que ce soit plus ou moins naturel. Commencez les filles, nouveau concept sur la chaîne. J'ai décidé, parce que vous êtes nombreuses à m'acheter des choses sur Vinted et franchement je vous remercie cœur pour celles qui le font. Pour celles qui ont l'habitude d'acheter, vous savez que j'essaie toujours d'être généreuse, de vous mettre des petits cadeaux par-ci par-là. L'idée c'est de profiter de ce petit rendez-vous hebdomadaire pour vous montrer les quelques ventes que j'ajoute. En général chaque semaine j'ajoute des nouveaux produits et là je vais vous montrer un article make-up. Je vous les montre ici en avant-première, comme ça voilà, si les articles sont pas encore sortis sur Vinted, bah, vous me contactez en MP sur Insta, ou bien vous le savez. C'est non exhaustif, hein, c'est juste histoire de vous montrer les 2-3 petites nouveautés. On a cet highlighter de chez KKW en teinte Glitz and Glam. Donc c'est une marque qui a été discontinuée. Si c'est une marque qui vous faisait de l'œil, qui vous faisait envie, bah voilà, c'est un highlighter que j'ai dû utiliser 2 fois. Je le vends pour la bonne et unique raison que je ne l'utilise jamais. Et les derniers produits que je voulais vous montrer les filles, ce sont des bijoux. Vous avez du APM Monaco, du Mango, du H&M, il y a un petit peu de tout. C'est du Ana Luisa, donc je vous remettrai tous les liens de mon Vinted. Et voilà, si vous voulez vous prendre des petits bijoux, vous en avez des super sympas. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP et je vous montre ce que je fais pour avoir un joli make-up naturel qui tient bien. J'espère que la luminosité va être bonne. Donc c'est des choses bêtes, pour certaines je suis persuadée que vous savez, mais moi c'est des trucs qui fonctionnent vraiment. Et je dois dire que la première des choses, bon bien évidemment, c'est d'avoir une belle peau propre, hydratée, ça coule sous le sens. Mais moi je commence toujours par mes sourcils. Quand vous avez tendance à mettre des produits teints ou quoi que ce soit, surtout si vous utilisez ce type de produits comme moi, des cires, des choses comme ça, bah ça a tendance en fait à partir. Donc le fait de commencer par les sourcils, je trouve que ça fixe bien. Et une chose que je ne faisais pas au préalable et que je fais désormais, c'est de d'abord commencer, et je vous assure que moi je suis très mauvaise sur les sourcils, c'est de d'abord commencer par votre fixateur. Donc là moi c'est un Schwarzkopf, j'enlève bien l'excédent, tac, et en fait je vais venir commencer par brosser comme ceci, vous voyez, pour un petit peu faire tenir tout ça. Hop, je commence par ça. Ensuite je vais laisser sécher quelques minutes. Et en fait moi la problématique de mes sourcils, c'est que franchement il y a très peu de choses qui tiennent. Vous avez beau les brosser en l'air comme ça, il y a quand même assez peu de choses qui tiennent, on va être honnête. Donc ça c'est déjà la première des premières étapes. Pendant que je fais ça, je vais laisser ça quelques minutes. Je viendrai ensuite appliquer ce produit là ou un crayon à sourcils, c'est vous qui voyez. Mais la deuxième des choses que je fais dans l'ordre, et ça fait un moment. Alors pour les personnes qui ont envie de se maquiller l'œil et voilà, qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête, d'avoir potentiellement des chutes sur le visage, moi je vous conseille de commencer par les yeux. Il y a quelque chose que je fais depuis peu, je dois avouer. Et là les filles, pour celles qui ont suivi sur Insta, je vous avais partagé du bon plan, la Beautyverse de chez Charlotte Tilbury que j'avais eu en solde. Donc on va la tester tout de suite et c'est la première fois qu'on va la tester en vidéo. Je vous montre déjà la merveille. Hop, regardez-moi ça. Vous savez pas combien de Sephora en région parisienne j'ai dû faire pour la trouver. Et en fait, ce que je vais vous dire par la prochaine astuce, donc là je vais pas mettre de primer ou quoi que ce soit au niveau du fard à paupières parce que moi j'ai pas la paupière grasse. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par appliquer un fard pailleté. Et ça je vous avoue que c'est tout nouveau pour moi. Je vais commencer par l'appliquer, voilà comme ça, sur toute ma paupière mobile avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait ça va m'aider à bien placer le fard de transition. Je trouve que c'est un peu messy et que c'est beaucoup plus compliqué moi de commencer par le fard de transition. Souvent c'est pas très bien estompé ou quoi que ce soit. Et quand je fais ça d'abord, je commence par appliquer un petit fard pailleté. Vous voyez, ça reste super discret, ça ressemble pas à grand chose parce que bah j'ai le teint blafard, je fais de maquillage. Donc forcément c'est un peu moche. Mais voilà, je vais commencer par appliquer ça. Ensuite je vais venir utiliser cette teinte là comme teinte de transition. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de venir appliquer en fait. Ah, je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva 228. Tac, toujours taper l'excédent et je vais venir tout simplement le placer. Et vous voyez, en fait ça se fait beaucoup plus naturellement. Étant donné que j'ai déjà le fard à paupières, et ben je trouve que c'est beaucoup plus joli et que ça vient se diffuser vraiment plus simplement. J'essaie de regarder le miroir tout en
en regardant le retour écran pour être certaine de ne pas faire de bêtises. D'ailleurs, truc de fou les filles, je vous l'ai pas dit, mais là je m'éparpille. Pour mon anniversaire, j'ai eu une super caméra de fou malade et cette caméra va notamment m'être utile pour, je pense, débarrer sur TikTok. Donc d'ici quelques semaines, vous allez voir beaucoup de vidéos et beaucoup plus de contenu mode. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, je vous mettrai tout ça quand ça sera live et quand j'aurai stocké suffisamment de vidéos pour commencer, parce que l'idée c'est vraiment d'être beaucoup plus régulière, de venir si possible dans le meilleur des mondes plusieurs fois par semaine. La finalité ça serait de vous sortir au moins une vidéo par jour, mais ça on verra, faut que je trouve mon rythme. Mais en tout cas la caméra elle est canon, je suis partie à Amsterdam là, je viens tout juste de revenir et ça m'a permis de prendre un petit peu la main. Donc vous voyez, c'est juste histoire d'avoir facilement le placement. Donc je refais les deux yeux, je reviens. J'ai placé à peu près mon fard à paupières. Ce que je vais venir faire, c'est utiliser ma pommade. Vous allez entendre un bruit de fond, c'est parce qu'il y a encore des travaux, donc j'espère que ça va pas trop être dérangeant. J'ai ce petit embout comme ça là, que j'ai depuis des lustres, et je viens prélever un petit peu de matière. Et en fait ce que je viens faire, c'est toujours tapoter comme ça l'excédent sur la main. Et je vais essayer de reprendre ma ligne naturelle et de d'abord commencer par la queue. Qui est très dépourvu de poils chez moi. Quelques petits poils les uns après les autres. Ensuite je vais venir, je vous fais grossièrement les étapes et je finirai le reste hors écran. Ensuite ce que je viens faire, c'est vraiment structurer là sous le dessus, vous voyez, en faisant quelques poils. Et le fait de déjà avoir dressé les sourcils, j'utilise moins de produits et je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Donc je fais ça. Ensuite je comble sur le dessus comme ça. Vous voyez, hop. Ensuite je vais venir un petit peu estomper, rajouter un peu de produit. Je vous fais les deux sourcils hors écran et on va voir à quoi ça ressemble. Voilà ce que ça donne, je trouve que c'est plutôt naturel donc c'est cool. Et au niveau du mascara, je vais en mixer deux. Je vais utiliser le Supra Lift Curl Mascara de chez Clarins. C'est pas une marque que j'ai l'habitude de tester, Clarins. Et honnêtement il y a des trucs vraiment pas mal et je vais le mixer avec une vieillerie que j'adore et j'espère, et je sais pas pourquoi j'ai des prédictions comme quoi Marc Jacobs ça va ressortir niveau make-up. Là c'est Marc Jacobs, c'était le Velvet Noir, il me restait un exemplaire. Je peux vous dire que je l'utilise vraiment avec parcimonie. Et donc on va commencer par ça de chez Clarins. Et en fait moi ce que je fais, c'est que je vous l'ai toujours dit, c'est que je commence vraiment de la racine. Je fais légèrement des zigzags comme ça et je vais jusqu'au bout. Je vous montre en live. Vous voyez, j'ai pas des cils de foufou hein, de base. Hein. Franchement, pour moi, c'est l'application qui change tout. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps. Faudrait que je vous update sur mes favoris mascara. Mais c'est toujours la même technique. Mais vraiment, c'est commencer comme ça vers la racine et vous étirez. Et vous n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Parce que parfois, il y a des gens, je vois, ils font juste 2-3 lichettes et basta quoi. Et on me dit ah ouais non j'aime pas le mascara. Alors certes le mascara c'est vraiment le truc qui divise, on n'a pas tous les mêmes goûts, vraiment pas les mêmes attentes, pas les mêmes styles. Donc forcément c'est un produit qui est vraiment très perso. Mais franchement avec la bonne technique, vous voyez, ça fait de super jolis cils. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, mais voilà ce que j'aime faire. Je vous ai pas mis de primer ni quoi que ce soit. Je voulais vous le montrer tel quel. Super beau. Je voulais vous remontrer l'avant-après. Incroyable, et j'ai pas mis de recourbe-cils. Donc franchement je vous dis les filles, quand je vous dis que j'ai pas des cils de malade, c'est vraiment l'application qui change tout. Je vous remettrai la vidéo et je pense que je vous ferai un update parce que ça a un petit peu bougé sur le top mascara. Ensuite les filles, je vais m'adresser à celles qui portent du fond de teint. Moi je vous l'ai dit, c'est pas un truc que je porte très souvent. Vraiment il faut que j'ai une sale mine pour en porter, mais aujourd'hui on va porter ensemble. Et en fait moi tout ce qui a changé déjà c'est la texture des fonds de teint. Je prends plus du tout de fond de teint full coverage. Déjà pour la bonne et unique raison que je vous dis, c'est pas adapté à mes besoins. Et en plus de ça, je trouve que c'est trop lourd, c'est trop visible. Je préfère des finitions et des textures qui sont limite sérum slash fond de teint. Et donc là j'en ai un que j'adore, c'est le Studio Radiance Face and Body Radiance Sheer Foundation de chez MAC. Et en fait ce qui va changer déjà, je vous dis, c'est la texture et c'est la manière dont je vais venir l'appliquer. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais pas forcément en mettre de trop, voilà. Et je vais l'appliquer au doigt et je trouve qu'il n'y a pas mieux, vraiment. Comme rendu, c'est ce qu'il y a de plus naturel, mais en même temps ça va pas absorber trop de produits, donc ça va quand même vous apporter pas mal de couvrance. Et l'autre chose, c'est que vraiment j'en mets uniquement là où j'ai besoin en fait.
Je vous dis, j'ai pas trop d'endroits qui sont trop c'est plutôt uniforme, donc moi je vais surtout centrer ici et c'est vraiment adapter la couvrance et la localisation du produit en fonction de vos besoins. Et je trouve que depuis c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli et c'est comme si j'avais un pré-concealer vu que je le concentre essentiellement ici. Donc voilà, je fais bien attention à l'appliquer un peu partout. Donc ça c'était la petite astuce fond de teint. Ensuite pour l'anti-cerne, bah, c'est déjà de prendre la bonne couleur. Avant j'avais tendance à en prendre un peu trop clair, là plus du tout le cas. Et pour l'anti-cerne je vais prendre... Pour l'anti-cerne je vais prendre celui-ci de chez Mystique, je vous en ai déjà parlé, je l'adore, c'est un chouchou. Et je l'applique ici et ici. C'est amplement suffisant. Même technique, j'utilise plus de Beauty Blender. C'est vraiment, je viens le tapoter comme ça au doigt et je presse comme ça, je tapote le produit. Et ça, je trouve que clairement, ça rend le rendu beaucoup plus naturel. Et c'est plus facile à doser en fait. Beaucoup plus facile à doser et c'est plus économique parce que quand vous utilisez votre Beauty Blender, sachez une chose, c'est que votre peau elle a quoi, elle est 30% du produit et le Beauty Blender en absorbe 70%. Donc c'est quand même un peu bête. Donc là je vous dis avec ma petite technique, je trouve que tout de suite, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un petit tuto comme ça hein. Voilà, ces petits trucs que je fais au quotidien là depuis plus ou moins longtemps hein, parce qu'il y en a pour certaines ça fait des lustres et il y en a d'autres ça fait très peu de temps. L'autre truc qui franchement a vraiment changé le rendu de mon maquillage, c'est la poudre, la manière dont je vais poudrer le produit. Poudre, pareil, poudre que j'adore depuis des lustres, c'est la Hourglass. Et en fait ce qui a vraiment changé le rendu de mon maquillage à ce niveau là, c'est le fait d'utiliser une houppette. Vraiment ça a tout changé. Je sature quand même pas mal le produit. Ce que vous pouvez faire c'est un petit peu chauffer la matière pour qu'il y ait moins de chute. Et je viens tout simplement presser le produit. Je vous assure que ça change tout. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus lissé. Et je laisse poser ça quelques petites minutes. Là je vais pas vous faire un contouring de fou malade parce que franchement c'est le type de maquillage que je vais porter tous les jours. Donc je suis pas en full glam tout le temps. Et je dois dire que plus les années passent et moins je le suis d'ailleurs. Petite chose aussi que j'utilise depuis peu, alors c'est un type de produit que j'ai depuis longtemps mais je dois avouer que je sais pas pourquoi, j'ai jamais trop aimé alors qu'en réalité c'est ce qu'il y a de plus joli, de plus naturel, les bronzers vous savez crème. Ce que je fais c'est que là je vais en utiliser un de chez Nudestic, c'est le Bondi Bay que je vais venir utiliser et moi ce que j'aime faire c'est mixer les textures. J'en mets hop, un comme ça vraiment au niveau vous voyez de la naissance des cheveux. Pas plus, et celui-ci il est un petit peu orangé je dois dire. Je vais juste l'appliquer sur les cheveux et à ce niveau là j'aime bien utiliser quand même la poudre, je trouve que c'est plus facile à doser. Pour ce faire on va utiliser vous voyez un pinceau comme ça un peu dense et en fait je vais venir étirer le produit vous voyez comme ça vers ma ligne naturelle de cheveux. Et vous allez voir que c'est joli, c'est super fondu et ça fait super naturel. Vous voyez, côté pas appliqué, côté un petit peu fondu. Et franchement je l'ai fait en 3 secondes, chrono. Tac, je vous dis je viens de le tirer comme ça. Tac. Je pourrais l'appliquer sur l'intégralité du visage mais pour l'instant voilà, je sais pas pourquoi, je préfère comme ça. Écoutez j'ai une petite habitude, un petit toc qu'on garde. Et voilà. Là je laisse encore poser la poudre et je vais vous montrer ce que je viens faire du coup pour le bronzer. En ce moment celui que j'utilise que j'aime beaucoup c'est le Invisible Bronze de chez Barre Minéral. Barre Minéral je suis dégoûtée, c'est vraiment une marque dont on n'entend plus trop parler mais que je trouve exceptionnelle, vraiment j'adore. Et le pinceau que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui-ci, je l'ai utilisé hier, c'est le 127 de chez Zoeva. Je prélève de la matière comme ça, je tapote l'excédent. Et en fait ce que je viens faire c'est que je viens juste l'appliquer là et je descends pas plus bas. Vous voyez des petits mouvements circulaires, je descends vraiment pas plus bas. Et je trouve que ça vient tout de suite bien sculpter sans trop en faire. Vous voyez? Tac. Pareil de l'autre côté.
Vous rendez pas compte parce que c'est pas de la lumière naturelle là que j'ai, mais franchement ça reste super subtil parce qu'il n'y a rien de pire qu'un bronzer mal étalé et moi c'est pas le truc dans lequel j'excelle le plus. Je vais venir faire pour venir parfaire et finir le regard. Moi ce que j'aime c'est utiliser un petit pinceau de ce type là. Là c'est quoi? C'est la marque Bodyography, c'est le Flat Shader. Je viens prendre mon petit bronzer. Tac. Ça en phare de transition aussi c'est une petite astuce. Je viens le mettre comme ça, hop, rapidement au ras de cils. Vraiment rapide. Et ça vient juste finir le look et je vais vous montrer. Je mets un crayon beige à l'intérieur de ma muqueuse et je trouve que tout de suite, pouf, ça va venir ouvrir le regard. N'importe quel crayon ça fera l'affaire. Moi je vais prendre ce duo là de chez Charlotte Tilbury et je vais venir le mettre dans ma muqueuse. Voilà. Et vous voyez, avec et sans. Mais je pense que c'est encore plus flagrant quand je mettrai du mascara. Dernière astuce yeux, c'est de mettre du mascara sur le dessous. Je trouve que ça vient parfaire et finir le look. Vous voyez, il nous reste 2-3 petites étapes et on aura terminé. Donc, tadam, voilà à peu près ce à quoi ça ressemble. Maintenant, on va passer au blush. Et je dois dire que maintenant, je préfère, ça dépend de mon mood, mais les textures crème, j'aime bien. Donc là, j'en ai vraiment mis beaucoup. J'ai pris celui-ci de chez Laura Mercier. Je les aime beaucoup, ceux-là de chez Laura Mercier. Ça, c'est Provence. Appliqué avec un pinceau comme ça, vous voyez, en duo fibre. C'est le 161 de chez MAC et je viens, vous voyez, étirer, tapoter la matière comme ça et je viens l'appliquer, vous voyez, plus sur le haut de ma pommette et je trouve que tout de suite ça rend bien, c'est naturel. Par contre je viens bien le tapoter assez rapidement, c'est genre des textures qui sèchent un peu vite. On va terminer avec un petit highlighter. Pareil pour l'highlighter, je préfère vraiment les highlighters liquides. Et c'est pas exclu quand je veux un extra glow que je rajoute un petit peu d'highlighter poudre. Je vais vous montrer celui que j'utilise là en ce moment. Un de mes temples, hein. Charlotte Tilbury, le Flawless, Hollywood Flawless Filter. D'habitude je mélange deux teintes. Là je pense que j'ai mis l'autre, donc on va juste se baser sur ça. Là beaucoup j'utilise un Beauty Blender. Hop. Et vraiment je viens de tapoter par dessus le blush et vous voyez ça donne un effet super naturel que j'aime. J'en mets pas 3 tonnes. Hop, c'est vraiment histoire d'apporter un petit glow. Je termine avec un petit spray. Là c'en est un de chez Jordan Samuel que j'achète sur Cult Beauty. Hop. Voilà, je laisse ça sécher et on va terminer sur les lèvres. Au préalable j'ai mis un bon petit baume. Et les filles, astuce que j'ai, c'est de trouver la belle teinte, la teinte parfaite de crayon pour les lèvres. Non mais les filles, je reviens sur mes cils. Regardez-moi la merveille. Trop beau. Et ça c'est un petit sneak peek. Je vous le fais en avant-première. Dans les produits que j'ai plus aimé ce mois-ci, le Clarins, il est vraiment incroyable. Je pense qu'il parle de lui-même. Donc là on termine avec les lèvres. Le truc c'est de trouver la bonne teinte pour vous. Je vais vous montrer deux trucs qui changent pour moi au niveau de l'application lèvres. C'est déjà l'application du crayon à lèvres. Avant j'en mettais pas nécessairement parce que je savais pas bien l'appliquer et en fait ce que je fais c'est que je viens juste l'appliquer là au niveau de l'arc du Cupidon. Vous voyez? Juste ici, c'est vraiment juste pour redéfinir ma forme naturelle de mes lèvres. J'abuse pas en faisant 8 cm au-dessus. Non, vraiment, c'est très léger, c'est juste au-dessus. La teinte que j'utilise, moi, c'est le Strip Down de chez MAC. Je vous ferai un topo de mes chouchous favoris, mais là, voilà, c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'en applique juste en dessous. Je vais pas trop loin. Et je viens crayonner l'intérieur là rapidement. Voilà, et tout de suite je trouve que ça définit bien les lèvres. Et dernière astuce que j'aime utiliser, c'est un petit peu pour changer, pimenter, pour changer, updater un petit peu le rouge à lèvres, ça va être de venir l'appliquer comme ça en tapotant et vous allez voir que vous avez des rendus totalement différents dans ça. Et là écoutez, on va venir utiliser un produit que je vous ai montré en vidéo dans mon dernier haul, c'est le Nude Suède de chez Mario. Voilà, magnifique, vous pouvez directement le mettre comme ça sur votre doigt et venir tapoter. En fait je trouve que ça va donner un effet flouté.
C'est pas vraiment, vous voyez, le même rendu. Là je suis dégoûtée parce que... Vous voyez? Bon, la lumière ne donne pas trop justice, mais là notamment le blush vous n'allez pas trop voir, mais ça reste quelque chose d'assez subtil. Je vais vous montrer, j'espère que ça vous a permis quand même de voir un petit peu mes trucs et astuces. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur Vinted les filles, parce que c'est ici que je vous montre en avant-première les articles, si ça vous fait envie avant que ça parte. Dites-moi si vous aussi vous avez des petits trucs et astuces, et si vous avez testé certaines d'entre elles, je serais curieuse d'avoir vos retours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.